Bonjour les sportifs et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai couru avec. J'étais très excité à l'idée de faire cette vidéo et de te présenter la personne qu'on va rencontrer aujourd'hui. Bon, je sais, tu la connais déjà sûrement. Sportif pro, Team Salomon, alsacien donc forcément beau gosse, rapide, très rapide. Il a même le temps de s'arrêter pendant ses courses à toutes les auberges qu'il croise. Mais qui est-il? Ayos, c'est Sébastien Speller ça. Sébastien Speller. Bien joué, bel alsacien. Donc Sébastien, merci de nous recevoir chez toi. Je pense que les gens te connaissent, mais je vais te demander de te présenter quand même un petit peu. Bah alors, je m'appelle Sébastien Speller, je suis alsacien, j'ai 32 ans. J'habite à Aubure et un petit peu à Masevaux chez ma copine. Et voilà, je fais partie du Team Salomon. T'es sportif professionnel, c'est bien ça? On va dire ouais, enfin professionnel, mais à côté de ça, en parallèle, je suis quand même coach sportif parce que bon, j'arrive à en vivre, mais c'est très risqué, on va dire. J'aime pas trop me fier que sur la course à pied. En plus, en ce moment, avec le confinement, c'est l'exemple parfait. Donc voilà, en parallèle, je fais du coaching, je fais aussi des stages trail, je fais des plans d'entraînement sur internet. Les gens, je suis un peu des gens de toute la France, hein, ils me donnent leurs objectifs, leur disponibilité, tout ça, et en fonction, je leur établis un plan d'entraînement. D'accord, et ces gens-là sont plutôt professionnels ou amateurs? Ah non, pas du tout, non, c'est des amateurs, hein, des gens de tous les jours, des gens qui savent pas réellement... En fait, c'est assez marrant, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent des grandes villes, parisiens, strasbourgeois en fait, des gens qui ont des horaires de travail assez compliqués, où c'est difficile à gérer, qu'ils ne peuvent pas aller dans un club d'athlétisme parce que ils finissent trop tard le travail, des choses comme ça. Donc voilà, je leur dis quoi faire pour quand même être efficace en ayant même parfois que 2 ou 3 entraînements par semaine parce qu'ils peuvent consacrer que ça. Mais... Pour revenir sur le Team Salomon, tu as un contrat, c'est bien ça? Ouais, c'est des contrats, ouais, alors c'est des contrats de 1 an à chaque fois. Après, rémunéré, oui, mais bon, ça te permet surtout de pouvoir voyager un peu librement, tout ça quoi. Hein. Il faut pas s'imaginer que... Ouais, parce qu'on se pose la question, on peut se poser la question, quoi. On se dit tout le temps, mais combien est rémunéré finalement? Non, j'imagine qu'il y en a qui... Enfin, je sais qu'il y en a qui sont bien payés, mais moi je suis pas non plus extra médiatique ou des choses comme ça. Même si j'ai un palmarès qui n'est pas à plaindre, mais voilà, après moi ça me dérange pas. Mais... Non, moi je pourrais vivoter du trail, on va dire. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que t'es quelqu'un qui est assez discret. Voilà, c'est ça, oui, bon, c'est ma manière d'être. Quand est-ce que tu es passé professionnel, entre guillemets hein? Ouais, entre guillemets, ça devait être en 2014. 2014. Ouais, j'étais encore avec un autre partenaire, Adidas, mais ouais, c'était à cette période-là. Ouais, j'étais devenu champion de France, j'avais gagné Lavaredo en 2013. Oui. Et après, ouais, on m'avait fait passer un cap, on va dire. D'accord. Et tu es bien finalement chez Salomon? Ah oui, c'est pas pour faire de la publicité, mais je suis mieux chez Salomon. Ouais, c'est un confort. Le niveau matériel, tout ça, c'est quand même incomparable. C'est un autre level, quoi. Tu nous disais que tu vivais ici, donc entre Masevaux et puis Aubure, justement, un petit village qui est à côté de Colmar, c'est bien ça? Ouais, c'est le village le plus haut d'Alsace, c'est près de Kaisersberg. Ouais. Donc j'en parlais avec toi, tu es quelqu'un qui est très enraciné finalement, donc tu aimes... T'as jamais quitté l'Alsace pour aller vivre par exemple dans les Alpes comme beaucoup de sportifs professionnels peuvent faire? Ouais, c'est vrai. Je l'ai demandé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît ici? Pourquoi tu as fait le choix de rester ici? Non, je sais pas, moi je me sens bien ici déjà, et puis je trouve qu'on n'a pas tellement à se plaindre que ça en Alsace en fin de compte. C'est sûr qu'on n'a pas des énormes montagnes super raides, mais on a quand même de quoi monter. Après on a aussi des parcours roulants, on a du plat contrairement aux Alpes par exemple, enfin voilà. Et puis c'est d'autres qualités, je suis plus habitué à courir, à relancer, des choses comme ça. Oui. Et moi, c'est ce qui me plaît actuellement. Je fais des formats de course assez, dans le trail, ce qu'on appelle des formats roulants. Donc en habitant dans les Alpes, ça ne me sert pas à grand chose en fin de compte. Hein. C'est presque un autre sport, j'ai envie de dire, à mon niveau que par exemple
un François Den ou des gars comme ça qui sont à l'habitude vraiment de la haute montagne. C'est presque un autre sport, mais moi c'est comme ça que ça me plaît et c'est pour ça que l'Alsace s'y prête parfaitement en fait. Bah, pas trop montagnard, t'es pas trop montagnard. Toi tu aimes courir. Ouais, c'est ça, moi j'aime pas trop quand il faut marcher, des choses comme ça. Toi t'es en fait, coureur rapide. Ouais, et puis même je prends pas de plaisir, à marcher dans les montées super raides. Ouais, et même en descente, je prends pas de plaisir. Hein. Je sais pas, t'arrives pas à dérouler, à faire comme ça. Moi c'est vrai que j'aime bien quand ça court, et voilà, c'est un peu ça mon profil. C'est quoi ton petit surnom en Alsace? La fusée alsacienne, ah, c'est ça? Ouais, j'ai déjà entendu celui-là. Ouais, l'homme volant, enfin je sais pas. L'homme volant, ouais. Ça dépend des gens. Comme Jim Wemsley, ouais. C'est ça. Quelle est ta meilleure expérience en course? Alors, meilleure expérience, c'est dur à dire. J'en ai pas vraiment une en particulier, j'ai la chance d'en avoir vécu pas mal quand même. C'était presque ma première grosse course de Lavaredo, quoi. L'ambiance italienne est quand même assez marrante. Enfin, je sais pas, remarque les USA, parce qu'en Italie, tout le monde te crie sur le côté, ouais, c'est ça. Forza, tu vois. Après, tu vas aux États-Unis, les gens, quand t'es devant, ils disent good job, c'est aussi rigolo, tu vois. Je trouve que c'est un peu une aventure chaque course. Alors, chaque course est assez forte en souvenir. T'es aussi champion de canicross, c'est ça, champion du monde. Champion d'Europe et champion du monde en 2011, c'est ça? Ouais, en 2011, champion du monde. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que tu entretiens un lien avec un lien assez particulier avec ton chien. Ouais, bah c'est sûr, c'était champion en 2011, ça fait bientôt 10 ans maintenant. Mais c'est des beaux souvenirs. Après, c'est sûr que Taiga m'a toujours accompagné. Enfin, Taiga, c'est mon chien, quoi. Ouais, c'est une chienne d'ailleurs. Ouais, c'est une chienne, qui m'a toujours accompagné. Elle a terminé le canicross avec moi et puis on a commencé à travailler ensemble, donc c'était assez marrant parce qu'on a un peu. Enfin, j'ai toujours eu l'impression d'évoluer avec mes chiens en fait, quand c'est assez marrant. Mais elle m'a accompagné toute sa vie, donc forcément tu gardes un contact assez fort, quoi. Je faisais parfois des sorties de 5 heures avec elle, genre 55 bornes, elle courait avec moi tranquillement, quoi. Et sans manger et en buvant. Ah oui, rien du tout. Un truc que je serais incapable de faire. Ah oui. T'es là avec tes barres, tes machins. Tu n'utilises pas de bâton, je crois, ou peu. Non, j'en utilise pas. Je t'ai déjà vu des photos on t'a déjà vu en photo avec des bâtons, mais. Pour faire semblant plus. Hein. Pour faire semblant, ouais. D'accord, ouais. Ok, c'était pour la photo alors. Non, c'était pas pour la photo, mais c'est un peu pour te rassurer. C'était un peu sur mes débuts de trail quand même. Mais les bâtons, il faut savoir s'en servir, il faut savoir. Voilà, moi j'en avais parlé avec Xavier Thévenard en fait, et il me disait les bâtons, lui il est très efficace parce qu'il fait beaucoup de ski de fond, des machins comme ça. Moi, je fais pas de ski de fond, je fais pas tout ça. Après, ça correspond aussi à ta manière de courir. Toi qui aimes envoyer, t'aimes courir très vite. C'est ça, ouais. Je vois pas l'utilité, tu veux monter très vite en courant. Ouais, et puis maintenant, de toute façon, les formats que je fais, si t'as des bâtons, c'est que... Oui, c'est pas... Non, c'est pas utile du tout. En fait, Après, je sais que les gens, d'une manière générale, c'est presque plus pour les rassurer que pour l'utilité. Dans le coaching, on me demande souvent pour me rassurer. Et en plus, c'est marrant parce que souvent les gens prennent des bâtons, mais c'est pour les descentes, pour se tenir, quoi. Alors que normalement, c'est plus pour monter. Mais bon. Pour certains endroits, pour se stabiliser un peu. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère sans bâton. T'es déjà blessé? En fait, j'ai commencé la course à pied à l'âge de 6 ans. Donc là j'en ai 32. Périostite, ça c'était quand j'étais adolescent, c'est un truc assez... Périostite, avec la croissance. C'est très classique. Après, le fracture de fatigue, c'était le pire, ça. C'est parce que je suis passé trop vite de courte distance à des très longues distances. Après, contracture, ça c'est ma foulée aérienne qui m'aide pas, parce que je suis très... C'est les contractions du mollet, quoi. Oui, t'es très sur l'avant du pied. Ouais, donc mes mollets sont énormément sollicités, ça, il faut toujours que je fasse attention. Mais voilà, après, franchement, moi je trouve que c'est une manière d'apprendre à te connaître. Tu as toujours couru depuis 6 ans ou tu as pratiqué déjà un autre sport? Moi j'ai fait d'autres sports, j'ai fait de la natation quelques années, j'ai fait 7 ans. Non, c'était pas... Voilà, c'était comme ça, j'ai fait du basket, j'ai fait quoi d'autre? Non, je crois que c'est tout. C'est du ping-pong aussi. Ouais. Non, après, ça donnait quoi alors? Sébastien Speller qui fait du ping-pong, c'est. Ping-pong, non, mais j'ai jamais fait de compétition. Si, le basket en plus, mais ça j'adorais. Après, tu mesures 1m68, 69, bon. Ouais, mais bon. Après, j'étais fort parce que je peux être meneur. Je le slalomais pas mal entre les gens. Mais j'aimais bien, mais après, je sais pas, il faut que tu choisisses tout ça, et après je suis resté sur la course à pied. Je performais là-dedans, tu t'es dit, on t'a guidé quand même un petit peu. Ouais, on m'a guidé. Mais ma spécialité quand j'étais petit, c'était vraiment le cross.
Ouais. Donc bon, c'est peut-être un hasard avec le trail, hein, c'est cohérent. Et après, bah, ouais, les 10 bornes, les machins. Après, j'ai commencé la course de montagne et après le trail, quoi. Mais je trouve que c'est pas mal parce que du coup, j'ai beaucoup de travail de foulée, tout ça, quoi. J'ai pas commencé par le trail. Bah, moi, je trouve ça bien parce que la base de la course à pied, ça reste quand même l'athlé, quoi. C'est la foulée, bon, la pose du pied. Ça, on pourrait en parler des heures. Moi, je suis sur ce point de vue, mais maintenant, je trouve que les gens, ils font une course et si ça leur plaît, ils commencent à s'entraîner, tu vois. C'est une autre approche. À l'époque, elle est à l'envers pour toi, c'est ça? Ouais, à l'envers, ouais. À l'époque, moi, c'est comme dit, c'était encore en 1900. Hein, donc, mais d'abord, tu t'entraînais, et après, tu faisais une course. Maintenant, on fait d'abord une course et après, on s'entraîne. Mais c'est aussi bien parce que ça amène les gens au sport. Mais moi à mon propre niveau, j'ai envie de dire, je trouve que c'est une chance d'avoir vraiment fait ce travail de fou. L'attaque talon, chez moi, ça n'existe pas. Mais ça, c'est grâce à la piste, tout ça, quoi. Mis à part le trail, tu as d'autres passions dans la vie? La mécanique, la cuisine? Non, voilà, ouais. Non, la cuisine, non, je fais attention. J'aime bien faire des gâteaux, mais j'essaie de pas trop en faire. Parce que ah, d'accord. Tu t'imites, c'est ça? Ils finissent pas la journée, alors c'est problématique. Ah, ouais, d'accord. C'est quoi ta spécialité en gâteau? Ah, moi, c'est tout ce qui est à base de chocolat. Hein. Ah, ouais. ouais. Du chocolat dedans, c'est bon. Ça me suffit. T'as un régime bien particulier? Non, même pas. Non, tu te fais plaisir. Tu sais comment il faut faire un peu attention. Mais voilà, quoi. Non, je fais aussi plaisir. Mais voilà. Tu t'es fait, je pense, toi-même ton programme d'entraînement ou tu suis un programme d'entraînement adapté à... Non, j'ai un coach sportif. Un coach sportif. Ouais, j'ai gardé un coach. Ouais. C'était encore quand j'ai commencé le trail, dans mon ancien team, on nous demandait d'avoir un coach plus ou moins. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est quand même une bonne chose en fait d'avoir un point de vue extérieur, quelqu'un qui voit différemment les choses, quoi. Je le vois dans les grosses échéances, en fait, c'est assez sympa. Ça te permet de te concentrer uniquement sur ton entraînement et non pas sur la phase où tu vas créer justement ton... Ouais, c'est ça en fait, je pense c'est ça, tu te poses pas de questions, quoi. Tu regardes ce que tu as à faire, tu le fais et c'est tout, quoi. Je dis pas qu'il faut prendre un coach, ça te permet de pas rester juste dans ta bulle, quoi. Enfin, dans ton petit confort. Une semaine type pour toi, ouais, ça ressemble à quoi? Bah déjà, moi, pour commencer, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le matin, donc ça c'est une bonne chose aussi par rapport à la vie de famille. Mais après, c'est au grand minimum 6 à 7 entraînements semaine. En général, c'est ça, c'est 6 ou 7. En général, semaine type, j'ai toujours repos le lundi, parce que moi, j'aime bien avoir au moins un jour de repos. Il y en a qui le font pas, mais moi j'aime bien. Et après, bah, c'est assez classique, hein. Moi j'ai une manière de m'entraîner assez classique, c'est fractionné, genre le mardi, footing le mercredi, après... On peut refaire du renfort le jeudi, admettons, refractionner, après un travail de côte. Enfin. Donc ça, on va dire, c'est ton entraînement de tous les jours, et quand tu es en grosse période, en période d'échéance, on va dire? Bah, théoriquement, c'est un peu la même chose, sauf que c'est rallongé. Oui, quoi. C'est rallongé. Voilà, okay. En hiver, tu fais des fractionnés courts pour faire un peu de vitesse. Après, pendant les grosses échéances, quand tu as des 80 bornes, comme dit, un peu roulant, le principe, c'est pas forcément de faire un 400 mètres en 1 minute 02, quoi. C'est plutôt de savoir courir longtemps à 17 à l'heure. Donc c'est du seuil. Ouais, c'est plus du seuil, quoi. Et après, c'est pas un footing de 2 heures, ça peut être une rando course de 4 heures, des trucs comme ça, quoi. Okay, mais techniquement, c'est la même chose, sauf que c'est en plus long, quoi. Et tu peux mettre 1 à 2 séances par jour? Non, moi je fais jamais ça. Ah, d'accord. Je sais que beaucoup de mon niveau le font. Moi, quand je double, le soir, c'est que de la récup. Ah oui. C'est soit juste un footing et trop m'entraîner, en fait, c'est contre-performant. Et ta petite séance de récup le soir, admettons, c'est 50 minutes footing ou genre 1h15 de vélo, mais en général, ça se résume. Tu fais tourner les jambes. Ouais, ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Ouais, après, je sais que beaucoup font fractionner le matin, fractionner l'après-midi. Quand je double, c'est que de la récup. Pour revenir sur l'année 2020, on sait tous que ça a été une sale année. Après, voilà, j'ai pu faire 7 courses dans l'année. Après, ça a été une année particulière. Hein. Ça a été dur à gérer, mentalement déjà, parce que chaque fois, je m'entraînais pour un objectif et en fait, compte, il était annulé. Ouais. Alors, forcément, quand tu es dans des grosses... J'aime bien le sport, tu vois, mais quand tu es dans... Enfin, quand tu cherches le plus haut niveau, tu te mets quand même dans des états physiques un peu délicats, on va dire. Donc c'est pas toujours motivant de dire tiens, pourquoi je vais faire ça alors que j'ai pas de course, enfin machin. Donc ça, c'était dur.
Et après, bah, ouais, c'est un peu dur aux yeux de tout. Hein. T'as des gens qui meurent, admettons, et toi tu pleurniches parce que t'as pas ta course. Enfin, c'est dur à trouver un juste milieu, quoi. Moi, je dis, le seul truc dommage pour moi, c'est que j'ai pas pu faire de gros événements. Ok, j'ai gagné des courses, ça c'est sûr, mais ça s'est résumé à des courses de niveau régional ou de niveau national, quoi. Mais j'ai pas pu faire de gros événements comme j'avais le souhaité à la base. C'est le seul truc négatif, je dirais. Pour l'année 2021, projet 2021, mais là en avril j'aimerais faire une nouvelle expérience, on va dire. Championnat de France de 100 km sur route. Alors bon, en ce moment c'est un peu la mode dans le trail, je l'ai vu, tout le monde veut faire des records sur route. Moi c'était pas du tout dans cette optique-là, j'ai toujours voulu faire ça, donc je dis pourquoi pas cette année, parce qu'en fait après, pareil, j'aimerais faire la Western States aux États-Unis. Oui. Et c'est un 100 miles, donc 160 bornes je crois. Et ouais, je me suis dit ça peut coller parce qu'en fin de compte un 100 bornes en avril et la Western, c'est un peu l'idée, quoi. Et après assez classique en fin d'année, hein, je vais réessayer de me préparer pour les Templiers, même si ça été annulé 2 fois. Mais... Tu vas quitter l'Alsace pour partir aux États-Unis? Ouais, enfin quitter c'est un grand mot. Tu vas y rester combien de temps? Bah, l'idée c'est quand même d'y aller 2 mois parce que ça fait quelques temps, j'aimerais faire un road trip, on va appeler ça comme ça. Ouais. Mais voilà, ouais. Et là en fait l'idée ça serait carrément d'atterrir à New York, faire une course là-bas début mai, et après prendre un van et traverser jusqu'en Californie avec une course au milieu. Enfin, voilà. C'est un peu l'idée, ouais, un peu sympa. Avec des petites étapes où tu peux courir, ouais, c'est ça, continuer à t'entraîner parce que ah oui, bah oui. Ouais, d'est en ouest, tu vas mettre un petit bout de temps quand même. Oui, c'est un petit bout de temps, ouais. Ouais, mais comme dit, il y aura une course au milieu, tout ça, et puis c'est pour ça l'idée du van, parce que tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Enfin. Je voulais revenir sur la petite anecdote qui a marqué un petit peu la France entière. Le fait que tu te sois arrêté à l'auberge, c'était drôle quand même. Ouais, c'était drôle. C'est parce que t'aimes bien les auberges alsaciennes, c'est ça que tu voulais? Non, mais ça a été un petit peu déformé parce que t'as l'impression que je suis allé au restaurant, alors c'était pas tout à fait vrai. Non. Mais à la base, en fait, c'était juste parce que il y avait ce jour-là, il faut quand même se mettre en tête que les conditions de course elles étaient chaotiques. Hein. Tu étais sur la ligne de départ, il pleuvait. Hein. En plus, il faisait quoi, genre 2-3 degrés. Après, voilà, il faut pas se mentir, j'étais en pleine préparation de Templiers, là c'était une course régionale, voilà, j'étais, on va dire, tranquille au point de vue du niveau. Après, j'arrive à ce fameux ravitaillement qui était dans une auberge, effectivement. Et là, t'avais plein de bénévoles, tout ça, et ils étaient tout contents de me voir, tu vois. Alors, du coup, le gars, il me dit, ouais, t'as 35 minutes d'avance. Ah bah je suis resté avec eux, tu vois, et puis on a rigolé. Après effectivement j'ai mangé ces patates, que d'ailleurs j'ai vomi 5 bornes plus tard. Hein, mais... parce que oui, je supporte pas manger comme ça, je l'ai fait pour les bénévoles en vrai. Hein. L'histoire ne le dit pas ça. Non, l'histoire le dit pas. Ouais. Voilà, comme ça vous avez un scoop, mais non, mais en fait à la base c'était... Voilà, moi c'était pour les bénévoles que j'ai fait ça, c'était chouette, hein. Après ça a pris une ampleur cette histoire pour 3 patates, mais bon après c'est... Mais t'aimes bien ce partage dans le trail, ça te plaît aussi? Parce en vrai moi j'aime bien... Vite, mais tu t'arrêtes pas vraiment, je pense. Mais en vrai moi j'aime bien les petites courses régionales, surtout en Alsace, parce que ça te permet de voir plein de gens que, tu vois, c'est pas tes amis, c'est convivial, mais c'est des gens que tu connais bien quand même et que ça te fait plaisir de les voir, tu vois. Et sur les courses, vraiment j'aime bien cette ambiance aussi. Tu vois, les grosses courses, c'est sympa quand tu vas, je sais pas, un Templier par exemple, mais t'as toujours ce côté, t'as la conférence de presse, la présentation élite, tu fais toujours genre, enfin, tu vois, tu fais un peu le truc. Alors quand tu vas sur les courses régionales, t'es détendu, c'est cool, tu passes une bonne journée en fait. Je comprends. Et voilà, c'est un peu l'idée. Là, je suis arrivé à ce ravitaillement. Le cuisinier de l'auberge, en fait, c'est le commis, je crois. C'est un gars que j'ai entraîné pendant des années, tu vois. Alors, il arrive, il me présente ses trucs. Je suis content de pouvoir faire ça. Si tu avais un conseil à donner en course à pied pour les gens qui nous regardent? Moi, je dirais simplement de faire ce que tu aimes, en fait, en course à pied. Je le vois beaucoup avec les réseaux sociaux, tout ça. Il faut faire plus de kilomètres, plus de montées, plus de machin. Et je le sais dans le coaching, hein, il y a des gens, ils font des courses pour se la raconter, quoi, tu vois. Ouais, j'ai fait l'UTMB, machin. T'as pris du plaisir? Oui, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était génial, l'ambiance à Chamonix. Oui, mais les 160 autres, t'as pris du plaisir? Ah non, j'ai galéré, là j'ai vomi, après j'avais la diarrhée, après j'ai vu des vertiges. Mais l'arrivée, c'était trop bien.
Il n'y a pas que l'arrivée dans la vie, tu vois, il y a les 160 avant quand même. Bah oui, totalement. Non, et puis après les mecs ils sont totalement... Enfin je trouve qu'il y a des gens, ils font des courses juste pour dire je l'ai fait alors qu'ils se feraient autant plaisir sur une petite course ou des choses comme ça. Faire ce que tu aimes parce qu'à la fin de l'histoire, c'est ta vie quoi, c'est pas ce que les gens ils pensent de toi. Allez, scoop, qu'est-ce que tu penses de Strava? Je trouve qu'on est dans une société où tous les outils qui peuvent aider les gens d'une manière générale à faire du sport, c'est bien en fin de compte. Et Strava, eh ben, ça motive les gens malgré tout. Je sais que ça peut être vu comme un concours de quéquette, mais ça c'est sûr, hein, mais je le sais, hein, parce que moi parfois, une anecdote sur Strava, un truc méga drôle. Vers chez moi, à une époque, je publiais mes trucs, parce que maintenant je le fais plus, mais t'avais un segment et t'avais un gars, j'avais regardé, et là je vois le gars en fait, il a couru 2 minutes, mais il a dû faire les 2 minutes de sa vie, tu vois. Oui, d'accord. Et à côté de ça, son footing, il a couru à 5 bornes, tu vois, c'est assez rigolo. Donc ça c'est sûr que je trouve ça un peu ridicule. Je sais qu'il y en a, c'est con, mais ils courent pour les segments Strava. Mais j'ai envie de dire, au moins ils courent, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est mieux que d'être sur ton canapé, et puis voilà. Bon, on est bien sur le canapé là. C'est sûr. Après, comme dit, si t'aimes. Enfin voilà, moi c'est ce que je dis toujours, si t'aimes pas, tu critiques pas. Hein. Rien t'oblige à aller sur Strava. Totalement. Hein. Seb, c'est quoi ton entraînement préféré? C'est par période, mais en période hivernale, moi ce que je préfère vraiment c'est faire du fractionné, quoi. Refaire un cycle de vitesse, tout ça. Donc, ça fait pas très trailer parce que c'est pas mal de bitume, mais moi j'aime bien. On fait quoi alors? Bah ouais, on peut faire un peu de fractionné sur du plat, c'est bien. Allez, c'est parti. Allez. C'est bon, on est parti? Bah ouais, allez, c'est parti. Allez, on va le mettre à mal, il est fatigué, il a déjà fait une sortie ce matin. À droite, c'est quoi là? Là, je pourrais pas te dire. Ouais. Filmez pas. C'est la montagne. Voilà, c'est la montagne. C'est la montagne. Et là, c'est quoi, Seb? Bah, c'est la montagne. L'idée, c'est que je donne mes propres noms aux montagnes, tu vois. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Bon alors Seb, hein? Je t'attends moi. Ouais, c'est sûr. Salaud. Merci Seb de nous avoir reçus, ouais, c'est super sympa. Ouais, Et de nous avoir montré un petit peu ton Oui, bon voilà, hein, voilà. Bitume hein, pour le trailer spélaire. Bah là ça va avec ce que tu prépares aussi, c'est normal. Oui, évidemment. Ouais, bah oui. C'est sûr que là, ça va te manger du bitume. Et bah écoute, je te remercie encore. Non, merci à vous. Je te check.